Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une display Star Wars Unlimited set numéro 5. Et pas que. J'ai eu la chance de recevoir un espèce de pack influenceur, un pack presse par Asmodée. Merci énormément à eux, Asmodée qui nous soutient sur toute l'année 2025. Donc au-delà d'ouvrir cette magnifique petite display, je cherche des cartes pour compléter mes decks pour le Master TCG. Eh bien on va pouvoir compléter cet unboxing avec des boosters carbonite. Donc voici à quoi ressemble le pack. C'est très lourd, Star Wars Unlimited. J'ai déjà reçu un pack précédent comme ça que j'ai partagé sur mon Instagram, val_labelcart. Et donc à l'intérieur, si on l'ouvre, eh bien, on a ici toute la gamme accessoires en collaboration avec Game Genic, donc les tokens en acrylique, les Twin Sun Deck Pod, le Twin Sun Soft Craft, donc c'est deck box en plastique, et le Damage Pad. Et ici, on a un énorme playmat fait pour eh bien, le Twin Suns, qui est le format commandeur de Star Wars, et donc qui est un tapis pour 4 joueurs. Il est immense, littéralement, c'est un tapis immense. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est les petits boosters Carbonite édition qu'il y a à l'intérieur. Il y en avait 6. J'en ai filé forcément 3 APL parce qu'on se partage eh bien, les envois de chez Asmodée. Mais du coup, on aura 3 petits boosters à ouvrir en fin de vidéo. Donc voilà, toujours hyper cool de recevoir des produits comme ça. En plus, c'est un peu qualitatif avec un joli packaging. Vraiment, quand eh bien, les éditeurs mettent les petits plats dans les grands pour essayer d'envoyer des trucs un peu plus sympas que juste des boosters. Je trouve que c'est toujours très intéressant, que c'est valorisant et j'ai à cœur de vous montrer ça. Avant de passer à la suite, on n'oublie pas de laisser le meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de s'abonner à la chaîne. Merci énormément. Si jamais vous déroulez la description, vous retrouvez tous nos liens vers nos différents réseaux sociaux, que ce soit mon Instagram, mais aussi le Instagram de PL. Vous avez aussi notre Discord, mais surtout vous avez le site labelcart.fr. Et sur labelcart.fr, c'est les soldes jusqu'au 22 juillet pour tous les TCG émergents, donc que ça soit du Lorcana, du One Piece, du Altern ou du Star Wars, vous avez des offres de dingue, vous avez les précommandes de Lorcana pour le prochain set Fable, et puis si vous allez dans la section Star Wars Unlimited, et bien dans ce cas-là, vous avez directement tous les nouveaux produits. On va aller dans Star Wars, dans Display par exemple, et vous avez actuellement le set numéro 5 et des displays carbonite. On en a eu quelques-unes aussi, donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse de récupérer ce type de produit, passez sur labelcart.fr. Merci à tous. Allez, c'est parti pour l'ouverture. On va commencer directement par la display. Cette fois-ci, je fais pas ça en live. Je prends un petit créneau là de tournage pour vous partager l'ouverture de cette display, mais on n'aura pas toutes les discussions qu'on a habituellement avec le chat. Bon, c'est pas grave, hein, pour cette fois, ça ira très bien. On cherche spécifiquement des cartes pour compléter les différents decks. Donc ce qu'on veut, c'est de la légendaire, notamment du Dark Vador ou du Anakin, qui sont un peu les légendaires les plus recherchés, histoire de compléter les playsets. Mais en carte de collection, sinon, on serait ravi d'avoir des showcases. Ça pourrait être plutôt sympathique. 24 boosters, Légende de la Force, dernier set de Star Wars Unlimited. Le set est en français. On sort les petits boosters. Booster en papier recyclé comme ça, on adore, hein. Toujours très sympa, c'est facile à ouvrir et c'est meilleur pour la planète. Donc on sait que le TCG, bon, c'est quand même assez peu écologique, hein. Il y a beaucoup de cartons, beaucoup d'emballage, beaucoup de plastique. Franchement, cette petite avancée vers le papier comme ça, c'est pas plus mal. Allez, c'est parti. Déjà pas de showcase, quand on a une showcase c'est directement la carte du dessus. On va aller à l'essentiel ici, ce qu'on veut c'est du drop, c'est de la légendaire, ou alors de très bonnes communes Unco, hein. On a les meilleures cartes du set pour l'instant sont plutôt des Unco pour le jeu en tout cas. Bogdo, pardon, ça c'est une bonne carte que je voulais récupérer aussi pour le jeu, donc très bien. L'idée étant de pouvoir monter plusieurs decks du set 5 pour pouvoir les tester et choisir quel sera le deck que je ramènerai au Master TCG. Je le rappelle, le Master TCG qui se tiendra du 30 juillet jusqu'au 2 août chez les joueurs du dimanche. Et je serai sur le jeu Star Wars, donc j'ai à cœur de faire ça convenablement. Qui a dit Mundi, une des meilleures cartes du set, hein, 4-4 pour 4, une fois joué, nous permet d'utiliser la force pour piocher 2 cartes. C'est juste très fort. Ok. Je vais vous mettre un petit peu de fond sonore, voilà, ce sera plus sympa quand même. Voilà, vous devriez avoir un peu de musique en fond. L'idée étant que ça soit pas trop fort non plus, mais juste un fond.
Allez, on continue, on avance. J'ai ouvert pour l'instant 3 boîtes de Star Wars 7 numéro 5. Je n'ai pas encore ouvert de Showcase. Je n'ai pas ouvert non plus de légendaire foil, ni Hyperspace foil. Donc je me dis que ça peut tomber à tout moment. Voilà. Un petit Snoke en version Hyperspace. J'ai hâte de pouvoir ouvrir les boosters carbonites. Ça sera mes premiers boosters carbonites du set numéro 5. Dans les carbonites, on cherchera des cartes prestige, voire des numérotées. Ok. Très bonne carte aussi, ça, le pont de bascule pour le jeu. On a Sith ici en version rare et Assage Ventress en version foil. Toujours une foil par booster, la classique. J'espère que vous vous régalez sur Star Wars. Là, en ce moment, les gens sont en train de chercher quel est le meilleur deck du metagame. Ça build dans tous les sens. C'est les meilleurs moments, moi, je trouve, les sorties d'extension où tout le monde cherche, tout le monde teste un petit peu le jeu. C'est les moments les plus stimulants, je trouve, où la communauté est la plus active. Et moi, ça me fait toujours plaisir, voilà, de revenir sur les TCG comme ça en sortie d'extension. C'est un peu comme ça que je fais mon cycle multi-TCG, pardon. Je va et viens sur les différents TCG, notamment à la sortie des nouvelles extensions, parce que je trouve que c'est le moment qui est le plus hypant, quoi. Allez, Kit Fisto, on continue. Oh, première légendaire, Sin Dralig. Alors lui, je l'ai déjà ouvert, 5-6 pour 8, qui, une fois joué, nous permet d'attacher toutes les améliorations gratuitement, qui sont des sabres laser depuis notre main. Et si jamais on le fait, cette carte, elle arrive en jeu redressé. Si elle arrive en jeu redressé et améliorée par un sabre, la carte est hyper puissante. Cela dit, ça demande d'être conditionné à une autre carte de notre main, plus payer 8 de ressources. Ce qui n'est pas évident. C'est pas la légendaire que j'avais le plus envie d'ouvrir, très sincèrement. Voilà. Ici, on a Mère Talzin, qui est probablement pour l'instant un des meilleurs leaders et un des meilleurs nouveaux decks du jeu. Deck que je vais tester monter. Peut-être que je vous partagerai d'ailleurs du gameplay sur la chaîne. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir du gameplay compétitif sur Star Wars sur la chaîne pour le set numéro 5. Ici, on a un jeune Padawan en hyper foil. Alors, c'est une carte commune, donc ça a peu de valeur, hein, mais par contre, pour les collectionneurs, c'est très très cool. Et la carte est très très belle. Hop, on essaye d'aller à l'essentiel. On a Mère Talzin cette fois-ci en full art, histoire de pimper un peu le deck. Alors, si jamais on l'a droppé en showcase, ça serait encore mieux. Ok, rare, toujours pas de seconde légendaire. Alors j'ai une boîte, la première que j'ai ouverte sur la chaîne à 5 légendaires. Plus une légendaire Hyperspace non folle, donc 6. Et la deuxième boîte que j'ai ouverte qui était vraiment très très naze, hein. Il n'y avait pas de légendaire Hyperspace ni folle, j'étais qu'à 5 légendaires, pas de showcase et surtout pas de Dark Vador ni de Anakin. Donc j'espère bien que cette troisième boîte va un petit peu rehausser la qualité des boîtes précédentes. Oppo Rancy 6, alors ça pour le coup c'est ma troisième, hein. J'en ai une par boîte pour l'instant. C'est pas la légendaire que je veux le plus, même si elle n'est pas inintéressante. Et je vous l'ai dit, nous on veut des Vador et des Anakin Skywalker. Qu'on pourra ouvrir peut-être dans les 3 carbonites qui arrivent juste après. Hein. Ok, rare. Oh, légendaire foil. Ok. Dark Malak, pour le coup c'est mon troisième. J'en ai eu un par boîte aussi. Donc si la carte venait à être jouée... bah écoutez, on a nos 3 exemplaires. C'est une carte que je trouve assez intéressante, moi, plutôt forte. Hein. Très bonne stat, pour un coup modique, on va dire, en ressources. Et puis, dès lors que ton unité est sur le board, tu peux te faire plaisir. Dark Malak, très sympa. Est-ce que Talzin, c'est une Sith? J'ai un doute. On va aller checker ça. Talzin, Force Nuit. Non, c'est pas une Seigneur Sith, donc ça fonctionne pas avec Talzin malheureusement. En fait, c'est une carte que j'aime bien, Dark Malak, mais je sais pas exactement où la jouer, dans quel deck. Si jamais vous avez des suggestions, mais un deck puissant quoi. Parce que oui, sinon des leaders Sith on va en trouver, mais est-ce qu'il y a un deck compétitif qui accueille Dark Malak? Ça me ferait plaisir.
Ok, une deuxième petite hyperfoil. Ils sont généreux en drop d'hyperfoil, mais ce sont toujours des communes ou des unco pour l'instant, en tout cas sur mes ouvertures. Ah, les boosters papier, ça a une autre application assez sympathique, c'est que c'est hyper simple à ouvrir. Et ça, c'est plutôt cool. On a eu une légendaire foil, donc normalement elle est en dehors des quotas des plus ou moins sacs légendaires qu'on va avoir par boîte. Donc c'est plutôt bien, c'est toujours du bonus. Ahsoka Tano ici en leader, personnage fort apprécié évidemment de la licence. Au niveau des communes et des unco, on a à peu près drop tout ce dont on avait besoin. Les Kiadimundi, je dois en avoir 3, donc ça c'est plutôt bien. Ici on a un sabre en hyperfoil, encore une fois une hyperfoil de plus, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est quand même des cartes qui sont relativement cherchées par les collectionneurs pour compléter les full sets. C'est pas évident d'en dropper, hein. Il y en a 2-3 par boîte quand vous avez de la chance, voire moins. À moins que le drop ait été augmenté avec le 7.5, c'est pas impossible. On a le drop des légendaires qui a augmenté avec le 7.4. Donc ils sont quand même, ils ont la main sur les ratios. Ils écoutent un petit peu la communauté aussi FFG pour essayer de trouver le bon équilibre entre générosité et non plus pas faire dévaluer le prix des cartes. Hein. Quand tout le monde drop des légendaires, finalement les légendaires ne sont plus des légendaires, quoi. Donc il faut aussi conserver la valeur que peuvent avoir les cartes pour rentabiliser l'achat des boîtes, tout simplement. Et en même temps, être assez généreux pour que les gens soient contents d'en ouvrir, quoi. Parce que si toutes tes cartes valent 2 €, bon, bah, on buy single. On va pas acheter des boîtes. Donc, il faut trouver le savant équilibre. Toujours pas de showcase. Bon, en même temps, c'est relativement peu probable. Ok, une rare de plus avec ce Yoda, la Purge Trooper en version foil. Toujours très sympa, le foil de Star Wars. Pour les pimpers, c'est plutôt cool. Oula. Ici, on a Cal Kestis en leader. Ok, deuxième légendaire. Celle-là, je ne l'ai jamais eu encore. Le père, on a une 5-10 pour 8. Quand vous utilisez la force, vous pouvez infliger un dégât à cette unité. Dans ce cas, la force est avec vous. Ok. Je comprends pas. Quel est l'intérêt de cette carte? Quand vous utilisez la force, donc tu utilises ton token force, tu peux lui infliger un dégât, et dans ce cas-là, la force est avec vous. Donc en gros, ça te permet de récupérer ton token force sans aucune condition. À chaque fois que tu utilises la force, bah tu sais que tu peux en recréer un. Mais c'est hyper peu puissant pour une carte à 8 de coût. Parce que générer des tokens force de manière régulière, c'est ce que veulent faire déjà les decks force en soi. Et ils ont des bases qui les aident à faire ça. Donc on n'a jamais besoin d'un drop 8 pour le faire. Donc je pense que c'est juste une légendaire exécrable, si vous voulez mon avis. Et donc on n'est pas très content. On a Avar Kriss ici, en leader. Psychométrie, ok. Et Édile du village. Mère Talzin, le leader pour l'instant, hein, qui fait rêver les compétiteurs. Ok, une rare avec épreuve de Jedi. Voilà, Kelleran Beck, c'est le troisième, je le cherchais, c'est une des meilleures unco du set aussi. Hein, 7-7 pour 7, une fois joué, nous permet de regarder le top 7 de notre deck et de jouer une unité qui coûte 3 ou moins. C'est vraiment très très fort. Donc Kelleran Beck, on en voulait 3, au même titre que Kiadimundi, qui sont vraiment les très très bonnes cartes compétitives de ce set numéro 5, qui fait plaisir. Les légendes de la force, quand même, le thème est cool. Hein. Franchement, ils ont tout fait pour nous régaler. Plein de Jedi, les univers étendus. Vraiment très sympa. Quatrième hyperfoil. Au niveau des hyperfoils, je ne sais pas si on est particulièrement bien verni ou si c'est devenu la norme. Mais il me semble que c'était plus dur d'en ouvrir avant. Aïe aïe aïe, toujours pas de showcase. Peut-être dans nos boosters carbonites. Hein. On sait que les showcases sont disponibles aussi dans les boîtes carbonites. Donc... ça peut être sympa. Une légendaire de plus, Qui-Gon Jinn. Ok, j'en avais déjà un, ça m'en fait 2. La carte est intéressante. En tout cas, elle est passée de très intéressante à un peu plus mitigée maintenant, après test, au niveau de la communauté. Mais ça reste quand même une belle option, une belle carte. Donc, très content de récupérer ce Qui-Gon Jinn avec une carte qui vient des starter decks. Très cool.
On est donc du coup maintenant à 4 légendaires plus une foil. Donc on est un tantinet en dessous des stats. Il nous reste 2 boosters pour faire une légendaire de plus, voire une showcase, voire une légendaire hyperspace, hyperfoil. Ça pourrait être très sympa. Une rare ici avec le sabre laser de Kylo Ren et encore une hyperfoil, la 5e de cette boîte. Je pense qu'on est quand même un peu au-dessus des stats. Dommage que ça ne soit que des communes et des Unco. On n'aurait pas dit non à un petit Anakin en hyperfoil. Pas de showcase leader maintenant, c'est sûr. Et est-ce qu'on va hit une légendaire de plus? Eh bien non, ça sera non ici. Donc boîte, encore une fois, peu reluisante malheureusement. En dessous des stats en termes de légendaires, parce que seulement 2 légendaires non foil et une légendaire foil qui elle est un peu au-dessus de... qui est entre guillemets en dehors des stats des légendaires classiques, mais qui fait quand même plaisir avec ce Dark Malak qui vient en plus des univers non canon, donc avec le petit liseré ici doré. Très très sympa. Bon, ouverture de boîte très moyenne. La première boîte que j'ai ouverte en live était bonne, la deuxième était exécrable, celle-ci est quand même franchement pas ouf. C'est pas grave, on voulait surtout ouvrir des cartes pour le jeu. Maintenant, on va passer sur des boosters Carbonite édition Legend of the Force. Les cartes sont forcément en anglais dans ces boosters Carbonite, il n'y a pas de version française à ces boosters Carbonite. Ce sont des boosters collector avec leur propre taux de drop. On peut ouvrir évidemment des légendaires. Il y a des slots dédiés à des cartes prestige qui sont des showcase, des frames alternatives de certaines cartes. On peut ouvrir des showcase leaders. On peut ouvrir aussi des cartes numérotées. Bref, c'est des boosters où la plupart de vos cartes sont foil ou hyperspace, donc qui sont plutôt très sympas, qui coûtent plus cher à l'achat, mais avec un taux de drop qui est beaucoup plus élevé. Ici, on a le skin Dark Vador sur le booster. C'est parti, premier booster. Carbonite édition en ouverture sur la chaîne. Oh! Et on commence directement avec une showcase. Kylo Ren ici, ça fait plaisir, le drop qui régale. Une showcase leader et pas n'importe quel leader, parce que Kylo Ren c'est quand même un personnage qui est emblématique de la licence. Moi je trouve que c'est le meilleur personnage de la post-logie, donc qui sont encore une fois les 3 films que la communauté n'apprécie que peu, et à raison, hein, c'est pas des très bons films, mais il y a quand même des choses à sauver dedans, notamment le personnage de Kylo Ren, en tout cas pour moi. Et la carte est franchement très belle. Hein. Hop, on va le retourner. Et ici, voilà, on a Kylo Ren 5/5 pour 7 sentinelles. Et quand il est déployé, on peut jouer autant d'upgrades que l'on veut de notre défausse. Ouah, super cool. Super drop, je suis hyper content. Une petite showcase à vous présenter dans la vidéo. C'est génial. Allez, on continue. C'est bon pour le focus? Je crois. Là, on n'a que du foil, que de la belle carte. Comme notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver les produits Star Wars, n'hésitez pas à y faire un tour. Mace Windu, très bonne carte, encore une fois une Unco qu'on voulait avoir. On a, oh là là, mais non, encore un Darth Malak. Ça, c'est mon 4e, ça en fait un de trop. En version foil, par contre, ça fait plaisir. Oh, une légendaire ici avec Zucus. Donc, vous voyez, il y a pas mal de légendaires dans les boosters Carbonite, ça c'est cool. Donc, c'est ma carte prestige. Voilà, au milieu du booster, on a toujours une version prestige, donc une frame alternative comme ça, en non foil cette fois-ci. Mais on prend, ça reste de la légendaire, donc c'est plutôt cool. Là, ici, on a les hyperspace. Et maintenant, là, on a les hyperfoil avec cette invasion control ship pour la dernière carte du booster. Très bon premier booster avec 2 légendaires plus une showcase. Ça, c'est du très lourd. Donc, vous avez vu sur les boosters Carbonite Edition, on peut vraiment péter son crâne. J'ai déjà vu des boîtes Carbonite Edition avec 2 showcase leaders. On a la possibilité d'ouvrir des cartes numérotées et ça, c'est évidemment grandiose. Donc ouais, c'est des boosters qui sont assez rewardants, je trouve, assez récompensants. Allez, on commence par les versions foil. Pas de rare dans les versions foil. Ici, notre prestige est une rare et non pas une légendaire. On va voir maintenant dans les hyperspace. Voilà, le booster est toujours composé de la même manière, c'est juste qu'on peut avoir n'importe quelle rareté sur les slots. Et ici, on est sur le booster, la version Hyperspace de nos cartes, Hyperspace Foil, et pas de légendaire. Donc là, par exemple, vous voyez, on a un booster Carbonite Edition qui est globalement assez vide. Alors pour les collectionneurs, c'est jamais vide, c'est génial. On a plein de versions Foil, plein de versions Hyperspace, ça complète bien les sets. Mais par contre, si jamais on veut choper de la légendaire, de la carte un peu recherché, bon bah ce booster là il est pas incroyable. Dernier booster de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette ouverture et surtout à partager vos ouvertures à vous.
Bon, on n'aura pas de deuxième Showcase Leader. En même temps, ça aurait été peut-être un peu trop généreux. Est-ce qu'on peut avoir par contre une belle prestige, une prestige foil ou une légendaire? Ça serait vraiment sympa. Ok. Oh, ok, on a une légendaire foil ici, côté drop foil, le Mythosaur, qui n'est pas une très bonne légendaire malheureusement. Mais on prend quand même. Ok, ici on a une showcase, donc une prestige en foil, Obi-Wan Kenobi, qui vient des starter decks. Donc vous voyez, ça c'est la carte du milieu du booster. Cette fois-ci, celle-ci est foil, elle est très belle. J'attends que le focus se fasse convenablement. Ouais, très très réussi. Obi-Wan Kenobi, qui est plutôt un bon hit, je pense. C'est pas la version numérotée, mais c'est pas la version la moins intéressante. Allez, maintenant, pour finir en beauté, on veut un petit Dark Vador, peut-être en légendaire, ça ferait plaisir. On est sur les Hyperspace ici. Et maintenant, la Hyperfoil. Est-ce que la dernière carte de ce booster peut être une légendaire Hyperfoil? Ça serait exceptionnel, franchement. Non, ça sera une rare et ça sera The Tragedy of Plagueis, la fameuse scène iconique de la revanche des Sith où on a notre ami Dark Sidious Palpatine qui raconte la légende de Plagueis, donc le maître de Palpatine à Anakin. Scène hyper cool. Ok, eh ben écoutez, c'est fini pour cette ouverture. Au total, on aura eu donc une version prestige foil de Obi-Wan. On aura eu 8 cartes légendaires au total, mais pas forcément les meilleures parce qu'on n'a pas eu de Dark Vador et de Anakin, ça c'est un tout petit peu dommage. Mais on aura eu par contre, histoire de se sustenter, une magnifique Showcase Leader Kylo Ren, qui est quand même franchement, qui est franchement pas mal du tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis toujours très heureux de pouvoir partager mes ouvertures avec vous et de pouvoir parler finalement des TCG que j'adore et Star Wars en fait partie. Je reviendrai vers vous pour plus de contenu, peut-être notamment du gameplay compétitif sur Star Wars 7.5. Je vais préparer le Master TCG pour essayer de faire honneur à ce jeu que j'apprécie beaucoup. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Merci à tous et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.